Bonjour mes amis et merci de votre fidélité. Nous enregistrons cette petite capsule au lendemain des élections fédérales. Le rideau est tombé, les résultats sont là. Mais les urnes et nos choix citoyens vont rester d'actualité. Dans 7 semaines, le 7 novembre, c'est facile à retenir, nous serons appelés à voter pour les élections municipales. Ces élections sont importantes parce qu'elles sont celles de nos communautés, celles de nos voisinages, de nos milieux de vie quotidienne. C'est là, dans nos villages, dans nos villes, que nous pouvons exercer le mieux notre citoyenneté, notre pouvoir citoyen, nos droits de citoyens. C'est là que nous pouvons participer aux décisions et aux choix collectifs qui nous concernent. C'est là que nous pouvons le mieux surveiller l'exercice et le respect de nos droits, les défendre et les promouvoir. Que ce soit en matière de transport collectif, de circulation, de sécurité de piétons, de logement abordable, confortable et sécuritaire, ou encore en matière de qualité de vie et d'environnement sain ou d'activité économique, l'emploi en particulier. Mais il y a plus. Durant la pandémie, on a souvent évoqué les expériences de certains pays étrangers en matière de services de proximité et en ce qui concerne les retraités, de services et de soins à domicile, ou plus globalement de politique sanitaire. On a par exemple évoqué l'exemple du Danemark, où les prises en charge des besoins des aînés sont efficaces dans la mesure où elles donnent la priorité au soutien à domicile systématique, bien financé et adapté aux situations les plus diverses vécues par les aînés. On a raison d'évoquer ce pays et d'envier ses politiques sociales et sanitaires. Savez-vous pourquoi cette réussite danoise? Essentiellement parce que cette prise en charge est initiée, organisée, humainement animée à partir des municipalités. Le pouvoir central des ministères concernés est limité au financement et à l'évaluation des programmes et des mesures. Au lieu des monstres bureaucratiques que sont les CIS et les CIUS mis en place par le ministre libéral Barrette et qui favorisent les systèmes hospitaliers, la médicalisation si coûteuse, ce sont les municipalités et divers comités de citoyens qui, au Danemark, animent l'aide aux aînés et l'adaptent constamment aux réalités problématiques qui sont rencontrées, analysées dans la concertation et la proximité, avec souplesse et créativité, et l'indispensable participation des usagers et des citoyens. Imaginez ce que cela voudrait dire ici en termes de réponse efficace. Il faudrait bien sûr réviser le financement des municipalités, réorganiser les services et les prises en charge, revoir en profondeur les politiques sociales et sanitaires et casser les monopoles croissants de l'hospitalier et du privé lucratif. Un travail en profondeur et patient. C'est bien pour cela que des regroupements comme l'AQDR ou comme la Coalition pour la dignité des aînés réclament la tenue urgente d'états généraux pour donner voix et pouvoir d'agir aux citoyens et en priorité à tous les aînés concernés directement ou dans leur entourage immédiat de proches aidants.